Mike, je ne comprends pas pourquoi la Bible utilise le mot « nouvelle créature » alors qu'on reste apparemment la même créature. D'abord, quand on parle de la nouvelle créature, c'est un langage spirituel, et la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu veux donc dire qu'on doit être transformé? Sois un peu plus clair. Dans Romains 12, verset 2, l'apôtre Paul recommande aux chrétiens de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin qu'on puisse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quel rapport y a-t-il entre la transformation et le discernement de la volonté de Dieu? Lis attentivement le verset, la transformation est le fruit du renouvellement de l'intelligence, et c'est là où se trouve la clé. Donc, tu veux qu'on parle du renouvellement de l'intelligence, et non de la transformation? Non Corinne. Si ton intelligence parvient à être renouvelée, ton esprit est automatiquement transformé, et à partir de ce moment tu peux capter la voix du Saint-Esprit, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, qu'est-ce qui peut empêcher à notre intelligence d'être renouvelée? Encore une fois, je te renvoie dans Romains 12, verset 2, pour que tu vois comment Paul a commencé le verset. Il a dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Un chrétien né de nouveau ne doit pas se conformer au siècle présent qui est le monde. Il doit plutôt se conformer à la parole de Dieu, pour le renouvellement de l'intelligence, afin que le Saint-Esprit le transforme. Et comme ça, il pourra discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Que veux-tu dire par « se conformer au siècle présent » ? Et comment doit-on être transformé? La transformation n'a pas de règle. Une fois sauvé, on sort d'un système pour entrer dans un autre. Tout change, le langage, les pensées, les projets, la compagnie. Tu n'as plus à te contrôler, mais tu es guidé par le Saint-Esprit. Je veux dire, tu ne fais plus ce qui te semble bon, mais tu dois te conformer à la volonté de Dieu. Se conformer au siècle présent, c'est se conformer au monde. C'est-à-dire, marcher au rythme du monde. C'est comme quelqu'un qui est en train de danser en suivant le rythme de la musique. Tu veux dire être à la mode? En quelque sorte, oui. C'est pour cela que Jésus a appelé Satan le prince du monde, dans Jean 14, verset 30. Et certains chrétiens suivent le rythme du prince du monde qui est Satan, sans s'en rendre compte. Donc, j'ai tort de porter des mini-jupes? Est-il un péché de porter des jupes courtes comme certains le disent? La Bible ne donne aucune mesure pour les jupes. Et elle n'existait pas quand elle a été écrite par ailleurs. Mais, ce que l'apôtre a voulu dire dans Romains 12, verset 2, c'est que les chrétiens ne devraient pas être influencés par le monde, mais que c'est plutôt aux chrétiens d'influencer le monde. Mais ce que je dois souligner, c'est qu'un enfant de Dieu doit se comporter, et s'habiller comme un enfant de Dieu pour la gloire de Dieu, et ne pas être une pierre d'achoppement pour son frère. Et c'est pourquoi Paul a dit dans Romains 14, verset 13, qu'il ne faut rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement, ou une occasion de chute. Et n'oublie pas que Jésus a dit, que nous sommes la lumière du monde. Est-ce pour cela que nous devons tenir compte de ce que les autres pensent de nous? Corinne. La Bible nous recommande de tenir compte des autres pour l'amour de Dieu. Mais nous ne devons pas être esclaves des autres. Jésus dit dans Matthieu 5, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. De même, l'apôtre Pierre dit presque la même chose, dans 1 Pierre 2, verset 12, en nous recommandant d'avoir au milieu des païens, une bonne conduite pour que les païens remarquent nos bonnes œuvres, et glorifient Dieu. Mike, quelque part quand tu me parlais de la transformation, tu as parlé du changement de la compagnie. Est-ce que tu peux me donner plus de détails? Oui, mais dans Guigos 5.